une vidéo de diagnostic de ce Yamaha RX V6A. Je vous laisse lire le descriptif de panne. Et c'est effectivement le cas. Alors je suis dans le mode de diagnostic de l'appareil qui a détecté 3 sécurités de type SPK. Déjà ça c'est pas très bon, ça m'indique probablement que le client a fait des erreurs en câblant ses haut-parleurs. Maintenant je mets le volume en muting. Vous voyez que je n'ai absolument raccordé aucune source pour le moment sur cet appareil qui est simplement raccordé au secteur. Et je prélève donc les sorties front pré-out que j'envoie directement sur l'entrée d'un oscilloscope dont les entrées sont mises en mode continu. Et vous allez voir que dès que j'augmente le volume, donc là je suis en mode sourdine, c'est-à-dire que le volume est à 0, vous le voyez avec l'affichage mute. Et j'augmente le volume. Et dès le premier cran de volume, vous voyez l'apparition d'une tension continue négative sur les deux canaux. Puisque je suis sur une graduation de 1 volt par division, j'ai une tension négative d'environ moins 3 volts sur les deux canaux. Je mets le volume en sourdine, c'est-à-dire en mute. Dans ce cas, les transistors de sourdine remplissent leur fonction, c'est-à-dire qu'ils me mettent le signal de sortie parfaitement à la masse. Par contre, dès que je déverrouille et que je quitte cet état de sourdine, j'ai l'apparition d'une tension négative continue. Alors ça n'est pas apparu tout seul, hein. Forcément le client a fait des bêtises en raccordant quelque chose sur les sorties front pré-out, très probablement un ampli alors qu'il était en fonctionnement. Il est fortement recommandé de faire tous les raccordements uniquement quand les appareils sont hors secteur, donc totalement débranchés du secteur. On fait les raccordements, ensuite on met tous les appareils en service, ce qui permet, par les liaisons avec les masses, d'avoir une stabilité et un potentiel équivalent sur tous les appareils. Et dans ce cas, on protège les petits transistors de sortie qui sont ici, qu'on appelle vulgairement les transistors de muting. Et là, malheureusement, c'est trop tard, les transistors de muting ont été détruits. Donc, je vais les remplacer et je referai des essais par la suite. Mais je vais alerter le client sur le fait d'une part que cet appareil m'affiche des codes d'erreur qui n'ont pas de raison d'être. Donc j'ai 3 codes d'erreur SPK. Ça m'indique des anomalies de câblage au niveau des haut-parleurs. Et d'autre part, les transistors des sorties front pré-out sont détruits, puisque dès que je quitte le mode de sourdine, j'ai l'apparition d'une tension négative continue. Ça c'est absolument anormal. Et forcément, oui, ça engendre des mises en sécurité de l'ampli qui est branché dessus. Mais cet appareil Yamaha n'a pas été livré comme ceci, hein. Les transistors ont été détruits par une mauvaise manipulation ici sur les connectiques RCA. Donc je m'occupe du remplacement des transistors de sourdine et je refais des essais. Dans le temps de démonter tout ça, il va falloir une petite heure, quoi. Donc dans une petite heure, je verrai ce qu'il en est.